Salut à tous. Bon, ben on est en phase finale d'approche pour la 125 Husqvarna WRE. Donc là, on va maintenant mettre tout ce qui est liquide de refroidissement. Et on va mettre le meilleur liquide de refroidissement au monde. Oui, rien que ça. On vous en avait parlé dans les prépas. Je vous mets la vidéo d'ailleurs en barre d'infos sur la préparation, sur ce qui concerne le refroidissement, donc le meilleur liquide de refroidissement. Donc c'est du Evans. Donc ce type de liquide de refroidissement, en fait, c'est un fluide caloporteur. Donc ça a des capacités absolument incroyables. Ça monte à 180 degrés, ça diminue les pressions, ça diminue la cavitation, ça diminue tout ce qui est vapeur, puisqu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, c'est juste un fluide caloporteur très particulier. Ça résiste jusqu'à moins 40 et 180 degrés de température. Donc là, on est vraiment sur le top du top. Par contre, il y a un inconvénient à ce type de produit, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau à l'intérieur du circuit. Donc là, on est dans le cas parfait. On est sur un moteur neuf, enfin, même si on n'a pas ouvert le demi-carter. Je vous invite à suivre toute la série de vidéos pour ceux qui les prendraient en cours. Mais donc là, on est sur un circuit qui n'a plus une seule goutte d'eau. Donc on va pouvoir mettre directement le produit à l'intérieur. Sinon, il existe un produit de rinçage pour venir chasser les molécules d'H2O et les retirer du circuit. Mais attention, une fois qu'on est passé sur ça, on ne met plus jamais d'eau dans le circuit. Ça serait vraiment terrible. Ça créerait des écarts. En fait, l'eau pourrait entrer en ébullition, créer des vapeurs, de la cavitation, surtout au niveau de la pompe, qui serait vraiment désastreux. Mais sinon, ce produit-là, c'est le top du top. C'est même donné pour être en fait duré à vie, mais il est même préconisé de le changer tous les 20 ans. Mais on peut le récupérer. C'est pas toxique. C'est vraiment le top du top du top du produit qu'on peut mettre en liquide de refroidissement. Ça existe même pour les autos d'ailleurs. C'est vraiment absolument fantastique. Donc maintenant on va mettre, c'est 1 litre pour la bécane. On va mettre notre litre de liquide. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et pour ceux qui nous ont demandé quelle huile moteur on mettait dans ce moteur là, on a mis de la MXV Race de Yako. Donc c'est de la 1550, Bon, celle-ci elle est spécifiée pour 4 temps, mais elle va très très bien pour du 2 temps. Les caractéristiques, c'est de l'huile de compétition. Elles sont vraiment au top du top au niveau préservation de la boîte. Et évidemment, préservation de l'embrayage. Mettez toujours des huiles moto, que ce soit 2 ou 4 temps, mais mettez bien des huiles moto parce que les huiles auto peuvent avoir des antifrictions qui ne sont pas du tout compatibles avec les embrayages. Bon, alors c'est de couleur rouge. C'est légèrement visqueux. Donc pour tous ceux que ça intéresse, donc c'est le liquide de la marque Evans, c'est la référence. Ça me rappelle d'ailleurs que quand j'étais jeune, ce genre de liquide valait un rein. Et les prix finalement maintenant ont légèrement baissé quand même et sont relativement abordables si vous avez vraiment des très grosses prépas ou si vous voulez vraiment avoir le top du top au niveau refroidissement. Pour les pays chauds, tout ça, c'est vraiment absolument génial. On a trouvé ça chez MXLube, donc n'hésitez pas, vous avez notre code promo chez MXLube. On vous met le lien en description et vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ça, c'est de la balle. Voilà, donc on a notre plein. Donc là on est sur le point le plus haut, la moto est légèrement penchée à gauche sur la béquille. Donc on est sur le point le plus haut. On met quelques petits légers coups de kick pour faire circuler, activer un peu la pompe. Donc le circuit se remplit relativement bien avec ça, mais on a quand même le thermostat qui fera une légère fluctuation. Donc on fera un contrôle après démarrage, les premières mises en chauffe. Et bon, ça c'est pour pas la prochaine vidéo, mais c'est bientôt. Il va falloir qu'on s'occupe là du pot. Passer le pot en peinture en poudre, cuisson au four, donc c'est pas évident parce qu'il est un peu gros, mais ça devrait le faire. Voilà. Donc c'est assez proche de l'eau. C'est légèrement gras, c'est anti-corrosion. Donc vraiment, et non toxique, donc c'est vraiment un excellent produit. Ça va démarrer, non, dedans. Et voilà.
Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux. N'hésitez pas à souscrire sous la chaîne. Vous avez le petit bouton rejoindre où vous pouvez faire partie de la famille et vous aurez accès à des vidéos exclusives. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et rendez-vous à la prochaine. Tchuss!